Donc, on va pas aller dans le côté faux prophète et tout ça. Mais ce sur quoi j'aimerais parler aujourd'hui, ou disons dans cette histoire, une chose que j'aimerais relever. Le prophète est un jeune que Dieu a envoyé. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Mais sa fin n'a pas été bonne. Parce qu'il a désobéi à Dieu, nous connaissons l'histoire. Dans la suite, si nous lisons, il a été tué par un. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est le fait que il le répétait. Il disait à chaque fois que Dieu lui a dit de ne pas faire ça. De ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas prendre par le chemin. Et le faux prophète est passé par là. La Bible dit qu'au verset 18 que le faux prophète lui mentait. Mais vous savez, le faux prophète a réussi à lui mentir. Le faux prophète lui a menti. Bon, pas le faux prophète, le vieux prophète lui a menti à cause de ce que lui il a dit. C'est ce qu'il a dit que le vieux prophète a pris. C'est ce que lui il a dit. Dieu lui a dit quelque chose. Mais cette chose était tellement primordiale que sa vie même en dépendait. Sa vie était attachée à ça. Mais au lieu de garder ça, il a exposé ça. Au lieu de garder ça, il a exposé ça. Au lieu de garder ça, il a exposé ça. Et le vieux prophète est passé par là pour lui mentir. La première des choses que j'aimerais dire ici, c'est que ce n'est pas tout qui se dit. Ce n'est pas tout qui se dit. Souvent, à force de trop parler, tu donnes à l'ennemi de quoi te détruire toi-même. Et plus dans notre génération aujourd'hui, avant même d'aller dans les choses spirituelles, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous disons, les gens ont tendance à tout exposer sur les réseaux sociaux, à parler de leur vie, de tout ce qui se passe. Si tu veux savoir qu'est-ce que quelqu'un est en train de faire aujourd'hui, il faut aller sur les réseaux, sur son statut. Il est surtout les jeunes ont ce souci-là. Il est en train de voyager. Tu vas voir ça sur son statut. Où est-ce qu'il est allé? Tu vas voir ça sur son statut. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que même prendre des photos c'est mauvais. Je dis qu'il faut savoir quoi dire et quoi montrer. Il y a ce pasteur qui a raconté une histoire. Il a dit qu'il partait dans un autre pays. Et il a pris un jeune avec lui. Et il lui a dit, si tu réussis,
pendant tout le voyage, duka cikin wannan bulaguron, à ne pas prendre de photos dans le pays où tu es kar ka ɗauki hoto cikin wannan ƙasai et à mettre ça sur statut. ka aza shi saman statut. Genre, tu arrives à ne pas, tu réussis le test de ne pas montrer à quelqu'un. Wanda nasarar ba za ka nuna ma kowa ba. Qu'on sache que tu es venu dans un autre pays. Na ka nuna ma wani cewa a san cewa ka je wani ƙasa kaza. Parce que c'est difficile aujourd'hui. Kusa yana da wuya. Un chrétien va partir au Canada. To Kirista an kai shi Canada. Ou un jeune qui va aller au Canada. Ɗan matashi an kai shi Canada. Même si c'est 2 jours. Ko da tsawon kwana biyu ne. Il faut qu'il mette ça sur statut pour que tout le monde voit. Ya kamace ya sanya shi saman statut don mutane kowa gani. Le pasteur lui a dit, si tu réussis, pasteur ne ya ce mashi idan ka ci nasara. La prochaine fois que je vais dans un autre pays, tu vas voyager avec moi. Zuwa na gaba in zan ta wata ƙasa zan taita da kai. De premier jour. Tun ranar farko. Premier jour il n'a pas pris. Ranar farko bai Deuxième dauka jour il ba. n'a pas pris. Rana na biyu bai dauka ba. Mais ça le grattait. Abun yana mashi ciwo. Ça le grattait, ça le démangeait. Abun yana mashi ƙaiƙayi. Troisième jour, on l'a envoyé dans un restaurant acheter quelque chose. Kwana na uku an aike shi cikin wani Il est venu, il a ya vu sayi wani le abu. restaurant comment ça est. Ya duba ga yadda restaurant take. Il a sorti, il a pris son téléphone, il a fait vidéo. C'est même pas Kawai photo. ya hiddo salular shi ba hoto ba ma ya dauka bidiyo ya dauka. Il a posté. Ya aza. Le pasteur a vu, il l'a appelé. Sai faston suka gani sai suka kira shi. Le pasteur lui a dit, je t'ai dit quoi? Suka ce mashi me na gaya maka. Il a dit, j'ai oublié. Ya ce mancewa ya yi. Mais Amma il y avait sur cette tendance-là de vouloir tout montrer. Vous savez, c'est pas mauvais. Mais certaines choses, on les publie trop tôt. C'est pas le moment. C'est trop tôt. Il y a des relations que les gens publient trop tôt. Il y a des choses qu'on doit dire que plus tard. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire, mais laisser les gens constater. Lorsque Élisabeth est tombée enceinte, elle s'est cachée pendant 5 mois. Elle n'a pas exposé tout de suite la grossesse. C'est ce que j'ai dit, que certaines choses ne doivent pas être montrées trop tôt. On doit cacher ça. On doit cacher ça. Aujourd'hui, un jeune, beaucoup plus, je ne sais pas, c'est cette tendance. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi j'en vois aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se cacher. Je ne dis pas que personne ne doit savoir. Parce que moi je suis contre ça. Mais je dis que c'est pas la peine de s'afficher. De sorte que tout le monde sait. Même pas une semaine. C'est déjà sur les réseaux sociaux. C'est déjà sur statut. Toute la ville sait. Vos photos sont sur statut déjà. Pourtant, ça fait même pas une semaine. Ça fait même pas un mois. Tout le monde est au courant. Il faut être discret dans la vie, vous savez. Lorsque Nicodème est allé voir Jésus, il est parti la nuit. Maintenant, il avait ses questions à lui. Il avait des choses, parce que quand il allait voir Jésus, il croyait que Jésus était vraiment de Dieu.
Ya gasanta cewa Yesu almasihu daga wurin Ubangiji. Donc il avait déjà cette foi-là, si on peut dire. Ana cewa yana da wannan ban gaskiyar da magana. Mais il allait la nuit. Amma sai ya tafi da dare. Donc pour moi c'est comme si en journée gare ni da ko in ya zama ya tafi da rana. Il est avec les autres docteurs de la loi. Domin yana tare da sauran malaman. Quand on dit que Jésus est ceci, cela, lui-même il est dedans. In an ce Yesu almasihu kaza kaza shi ma yana tare. Parmi ceux qui ne croient pas en lui-même il est dedans un jour. Tare wanda ba su gaskanta da Yesu ba yana tare da su. Mais la nuit il est allé discrètement. Amma da dare sai ya tafi asibanci. Ça rejoint un peu ce dont l'autre là, l'homme de Dieu qui était là le dimanche a parlé. Ya nan sha ko wanda wannan que quelquefois même la stratégie avec laquelle nous approchons les non-croyants, les musulmans, qu'il peut ne pas être prompt à s'afficher tout de suite. Et que même nous de ne pas tout de suite afficher les choses comme ça. Mais en réalité, le monsieur croit. Il a des questions. Mais il est discret dans ce qu'il fait. C'est pourquoi je crois que même quand on dit que l'église grandit aujourd'hui, il y a des choses que ce n'est pas bien, que je trouve qu'on devrait garder pour nous. Vous savez, nous-mêmes, nous ne nous rendons pas service. Et je l'ai dit ici plusieurs fois. Que certaines choses que nous faisons, ce n'est pas bon, c'est contre nous-mêmes. Et à afficher, à vouloir forcément afficher certaines personnes. Aujourd'hui à Niamey, il n'y a pas une réunion comme ça. Une grande réunion qu'on va faire où on ne va pas vouloir inviter la ministre Elisabeth là. Et quand on va l'inviter, il faudrait qu'on sache qu'elle est là. Qu'elle est venue. Ça ne nous rend pas service. C'est pas nécessaire, c'est pas de ça dont on a besoin. Elle n'a pas besoin d'être dans chaque réunion que nous organisons. Déjà que les gens sont contre elle. Les gens lui en veulent, on veut chaque fois trouver des fautes. Elle prend une décision, les gens disent elle fait pas bien, je fais pas ceci. C'est une critique. Nous-mêmes nous sommes en train de l'afficher comme ça. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons faire preuve de discrétion. Nous allons voir un passage dans l'histoire de Saül. L'histoire de Saül, oui, Saül. Saül, pas Saul. Saül de la Bible, celui qui était avant David. Ah bon, c'est Saul. Les deux sont Saul. Ok. En français, c'est Saül. On va lire 1 Samuel 9, 15 à 17. 15 à 17. Aya 15 zuwa 17. Sama'ila ta 1 Sura 15. 1 Samuel 9, 15 à 17. 15 à 17. 1 Samuel 9, 15 à 17. Sama'ila ta 1 Sura 9. Aya 15 zuwa 17. Ensuite 23 à 24 rapidement.
bon, 23 à 24. 23 à 24. 23 à 24. C'est bon. 24 à 20. 23 à 24. 23 à 24, j'ai dit. Maintenant, c'est une histoire que nous connaissons. Je vais quelque part, vous allez voir. Ils ont perdu quelque chose. Et Dieu a prophétisé leur venue. Que voici, il allait envoyer Saül. Ok. Maintenant, avant qu'ils viennent, Samuel a préparé, a mis une portion de côté pour eux. Et ici, je vous rapidement une parenthèse. Vous voyez, Dieu a parlé à Samuel. Dieu lui a dit que quelqu'un va venir. Ce sera lui le roi. Donc il a préparé déjà la nourriture, la partie qu'on allait lui donner. L'instruction qu'il avait donnée, c'était en réponse à ce que Dieu lui avait dit. Donc, c'est ce que nous avions dit l'autre fois quand on parlait de foi, marcher par la foi et tout. Quand Dieu dit quelque chose, notre attitude, notre réponse face à ce que Dieu a dit est très importante. Dans son cas ici, on a dit quelqu'un va venir. Donc, ce qu'il avait fait montre qu'il avait foi en ce que Dieu avait dit et il se préparait à ça. Je donne pour celui qui allait venir. Je donne deux exemples pour montrer ça rapidement. Dieu t'a dit, je vais t'amener dans le monde. Je vais t'amener dans le monde, tu vas beaucoup voyager. Pas dans le monde comme ça, genre dans les autres pays. Tu vas beaucoup voyager. Et Dieu t'a annoncé ça. Maintenant, dans ce que Dieu a dit, tu n'as pas besoin que Dieu te dise, par exemple, qu'il vienne te dire d'apprendre l'anglais, par exemple. Parce que là où tu vas aller, dans le monde là-bas, on ne parle pas que français, on ne parle pas que hausa. Mais tu sais que l'anglais est une langue internationale. Parce que tu sais que Dieu t'a dit, un jour viendra où tu vas beaucoup voyager. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise encore, va apprendre l'anglais. Maintenant, le fait d'apprendre l'anglais, c'est une manière de répondre à ce que Dieu t'a dit. La fille qui a chanté Shiloh, elle est mariée à un pasteur. Elle avait 18 ans. Quand un jour, un homme de Dieu a prophétisé sur elle, elle va se marier à un pasteur un jour. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'est pas allée se réjouir. Elle n'est pas allée se réjouir. Elle est allée s'asseoir. Et elle s'est parlé à elle-même. Elle a dit, ok, on a dit que je vais me marier à un pasteur. La femme d'un pasteur doit être comment? Elle a comparé ça à sa vie.
gwada wannan da rayuwarta. Elle a commencé à se préparer. Sai ta fara shiryawa. C'est comme ça on répond à la parole de Dieu. Haka ne ake amsa da Donc elle se prépare à ce que Dieu a déjà annoncé. Ta fara shirya ga wanda Ubangiji ya riga ya sanar. Je ferme la parenthèse. Lisons le verset 26 et 27, toujours un Samuel. On va juste lire maintenant et finir. 26 à 27. 26 zuwa 27. 26 da 27. Maintenant, lis 1 Samuel chapitre 10, verset 14 à 16. Karanta cikin Sama'ila ta 1 sura 10. 14 à 16. A aya 14 zuwa 16. On dit qu'il ne lui a pas parlé de la royauté. Amma an ce bai faɗa mashi harkar sarautar nan ba. Dans tout ce qu'il a dit. Cikin abubuwan da ya faɗi. Il a gardé ça pour lui. Sai ya riƙe wannan domin shi. Cette partie ne le concerne que lui. Wannan bangaren ya shahe shi. Donc c'est quelque chose qu'on doit juste voir. Wani abu ne wanda kawai sai an gani. Tu n'as pas besoin de dire ça. Ba sai ka faɗi ba. On n'a pas besoin de savoir. Ba buƙatar sai an sani. Maintenant, pour finir, yanzu domin ƙarewa, lisons le verset, makaranta aya, le même passage. Duka cikin wannan wurin. Le verset 20 à 24. Aya 20 zuwa 24. C'est bon. Maintenant, si le serviteur de Samuel et de Saül était là quand Samuel a prophétisé sur Saül, et puis maintenant il voit Samuel en train de faire ça, est-ce qu'il ne va pas dire que c'est un complot? Va dire Haba, c'est pas Dieu. Ça c'est Samuel même qui l'a choisi. Parce que Dieu a déjà annoncé que c'est lui. Maintenant on vient, on fait approcher chaque tribu, on fait les choses comme Je crois que c'est pourquoi Dieu a annoncé ça à Saül dès le départ. Ce qui a fait abin da ya sa Ubangiji ya sanar ma Saül c'était pour l'encourager, c'était pour lui donner du courage, parce que il avait peur. Mais vous voyez, quand la prophétie s'est accomplie, les gens ont juste constaté ça. Il n'a pas annoncé ça. Imaginez s'il avait annoncé ça.
kudan kimanta cewa inda ya sanar le combat qu'il allait attirer sur sa vie. Abubuwan da zai samu gwargwarmayar da zai samu cikin rayuwar shi. Il y a des informations akwai wasu rahotanni labarai wanda ba za a raba ba. Des choses qu'il faut laisser juste les gens constater. Wanda za a bari kawai mutane su gan su. Je ne dis pas d'être cachotier. Ban ce ba kuma a zama da ɓoyewa. Non, je dis juste d'être discret. Kenan ya zama to komi dai en tant qu'enfant de Dieu. Tsari a matsayin mu na yan Ubangiji. C'est juste ce que je veux dire. Shine abin da nake son haɗi. Parce que des fois quand nous parlons trop, wanda idan muna magana sosai, tu donnes à l'ennemi l'arme pour te détruire. Kana ba magabaci makami domin ya lalata ka. Si ce jeune prophète n'avait pas dit ça, inda wannan dan matashin annabi bai faɗi wannan ba, l'homme lui là il n'allait pas dire ah j'ai vu un ange. Shi wannan tsohon annabi ba zai ce ba a ya ga mala'ika ba. Pour lui mentir. Donc si je dis que j'ai vu un ange, peut-être il va penser. Domin mashi ƙarya ne yace shi ma ya ga mala'ika. Parce que lui c'est ce qu'il a dit, j'ai vu un ange même. Shi ko sai ya ce a shi fa ya ga mala'ika. L'ange a dit viens manger. Il n'a reçu aucune parole. Bai samu wani murya. Mais la parole qu'il a fabriquée, c'est à partir de ce que lui a dit. Magana da ya dan sassara daga magana da wanci ne dan matashin annabin ne ya faɗi. C'est ça qu'il a pris pour le mentir. Shi ne ya dauko domin ya mashi ƙarya. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.